Hey, salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler entre autres, on a eu une nouvelle la semaine passée pour la Board of Governors, les bureaux des gouverneurs, pardon. Puis, comme quoi que Seattle aurait un droit d'avoir une équipe d'expansion. Et bref, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ça m'a amené à une autre réflexion, ce qui est celle du lockout en 2020. Donc, la Ligue nationale a, dans le fond, et l'Association des joueurs, la NHLPA, ont jusqu'en 2022 le contrat de travail, donc 10 ans, avec l'option en 2020 de vouloir sortir de cette convention collective. Les joueurs vont certainement vouloir en sortir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont présentement. Deuxièmement, les Jeux olympiques, ils vont vouloir avoir des garanties à leur participation aux Jeux olympiques, aux prochains Jeux olympiques. Ça a soulevé l'ire des joueurs parce qu'ils n'iront pas en 2018 en Corée du Sud. Donc, juste pour ça, les joueurs vont certainement vouloir avoir le dessus sur la ligue. Et aussi le fait que maintenant, en plus, la ligue, avec la nouvelle expansion, se sont tirés dans le pied. Quand même solide là-dessus. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Les joueurs maintenant savent que la ligue veut expandre. C'est pas ça le problème. Ça va même bénéficier les joueurs. Bon, il va y avoir plus de jobs. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs. Par contre, là où c'est difficile pour la Ligue, c'est que pensez-vous que la Ligue nationale va vouloir, avec Las Vegas, avec Seattle en 2020, dire hey, on va aller en lockout parce qu'on n'est pas satisfait. La Ligue veut rentrer des équipes, puis ces équipes-là vont être complètement anéanties s'il y a un arrêt de travail. Ils viennent de commencer à bâtir leur, 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 euh, leur attendance, là, je veux dire. En tout cas, le monde des estrades, là, je cherche le mot. Mais ils viennent de commencer à avoir plus de monde dans les estrades, vendre de la marchandise, bref, construire leur fanbase. Puis là, ben, on va dire aux équipes, bah, ben, on va peut-être manquer à moitié d'une saison, peut-être une saison complète. J'y crois pas. La ligue est vraiment. Là, je pense que c'est les joueurs qui vont gagner le plus sur cette prochaine convention collective pour ça. Parce que les joueurs veulent aller aux Olympiques, puis veulent changer quelques petites affaires dans leur convention. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour les joueurs quand même de voir qu'en 2020, on veut. C'est sûr que c'est pas dit 2020 là, qu'on veut expandre la ligue. Là, ça pourrait être 2020, 2021, 2022. Parce que là, je pense que la saison 2020-2021, ça devrait être le début de Seattle dans la Ligue nationale. Par contre, on verra bien ce que ça en, peut-être ça va être un peu retardé justement à cause du lockout, mais Vegas est déjà dans la Ligue nationale, puis ça va vraiment pas aider la Ligue. Tu ramasses beaucoup d'argent, puis là, ben, tu vas dire à tes partisans, bon, mais attendez, une demi-saison. J'ai de la misère à voir ça. Donc, gros contrat. Certainement que la contrat va être annulé en 2020. Donc, négociation va commencer à se faire dans une saison et demie à peu près. Donc, 2018-19. Ça devrait commencer à. Donc, en 2018, ouais, 2000, la saison 2018-2019 devrait être la saison de négociation pour la Ligue et les joueurs commencer à regarder, mais tu sais, on sait comment ça fonctionne. Là. Ils attendent tout le temps que le contrat soit fini. Puis après ça, bon, regardons ça, faut négocier ensemble. Puis ça fait. Faudrait pas qu'il y ait un lockout. Là, vraiment, ça serait horrible pour la ligue. Ça serait horrible pour les joueurs. Puis, pas rien que ça, c'est que même les autres ligues, il n'y en a plus de lockout. Là. Dans la NFL, dans la NBA, dans MLB. Ça fait mal à la ligue. Puis même des ligues comme ça, là, eux autres, ils ont beaucoup plus d'argent que la Ligue nationale. Là. C'est un plus gros marché, la NBA, la MLB, puis même la MLS. En tout cas, ça fait mal parce que là, il y a d'autres.
les gens, les Américains, ils vont aller ailleurs. Ils vont juste aller regarder d'autres sports. Ils ne sont pas ancrés au hockey comme nous, on l'est au Canada. Donc, ça va juste faire mal à l'économie, à l'équipe, aux équipes de hockey. Donc, aucune intention, je pense, de part et d'autre de vouloir un arrêt de travail. Mais c'est un outil de négociation. Est-ce que les propriétaires vont vouloir aller jusque-là? Ils vont vraiment se tirer dans le pied. Puis je pense que ouais, les propriétaires là, sont vraiment. Ils ont deux prises contre eux autres là, déjà en partant. Donc ils font des affaires d'or. Puis les joueurs le savent. Puis même la Ligue l'a avoué la semaine passée qu'ils faisaient de l'argent. Donc ça va être difficile de vendre après à la Ligue aux joueurs. Hey, on fait pas d'argent. À cette heure, tout est filmé, tout est enregistré. Donc ça va être difficile pour eux de revenir là-dessus. Bon, on sait jamais. C'est pas la première fois qu'on se fait avoir comme partisan de hockey. Mais bon, on espère que ça va être la dernière puis qu'il n'y en aura plus d'arrêt de travail. C'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'on va voir. On va peut-être avoir du hockey pour longtemps. Et peut-être une convention collective d'une dizaine d'années encore. Ça ferait du bien, une paix syndicale pendant une vingtaine d'années pour tout le monde au moins. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est mon propos par rapport à ça. L'expansion fait en sorte que ça change complètement la donne. Et ça va aider vraiment les. Puis c'est un bon modèle, là. On sait que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne à Vegas, ça fonctionne ailleurs. C'est pour ça qu'on y va rapidement avec ça. Donc, lockout en 2020, j'y crois pas. C'est une bonne nouvelle dans ce côté-là aussi. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles qu'on a entendues cette semaine. La seule chose que je vois je voulais parler aussi d'un peu de Québec dans cette vidéo. Comme je l'ai mentionné un peu dans l'autre vidéo, c'est que Québec maintenant, je ne crois pas que c'est possible d'avoir une expansion. Pour la simple et bonne raison, ça va coûter trop cher. Donc, la relocalisation d'une équipe, ça passe par là, selon moi. Mais en même temps, est-ce que la Ligue veut aller à. Tu sais, aller à 34, c'est possible, mais le problème, 34 équipes. Mais le problème, c'est que. C'est ça, d'un point de vue maintenant monétaire, ça va être difficile pour Québec d'entrer dans la Ligue. Peut-être que ça, c'est une relocalisation. Mais là, avec les Hurricanes qui viennent de signer, il y a beaucoup d'équipes en difficulté, mais c'est ça. On l'a mentionné du côté de la Ligue que c'était possible. Donc peut-être un transfert. Peut-être qu'on va juste y aller avec Seattle et un transfert d'une équipe de l'Est. Mais il faut régler le cas de la centrale aussi. Peut-être rajouter une équipe dans l'Est, mais à Markham, en Ontario. Ça pourrait être une option. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe en difficulté. Peut-être la Ligue veut se garder. Ils veulent certainement se garder un bouc émissaire. Québec va être la ville où si on est dans le trouble, on va envoyer une équipe là. Malheureusement, c'est ça. Puis je pense que c'est bon pour Québec aussi que ce soit comme ça. Parce qu'en bout de ligne, on ne veut pas payer 1 milliard pour une équipe. On va prendre l'équipe qui est à terre déjà, puis on va ramasser. C'est beaucoup moins dispendieux pour eux. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça. Fait qu'on va voir ce qu'il y en est. Mais Ottawa, Calgary est en difficulté à cause de l'Arena. Moi, je pense pas que Calgary va bouger. Ottawa est en difficulté aussi. Peut-être à Québec, mais là, on veut pas diminuer le. On veut pas changer Ottawa et l'envoyer à Québec juste pour. On perdrait. C'est bon pour Québec, mais c'est pas bon pour le Canada. Donc, moi, je pense que c'est ça. Le plan d'expansion, Seattle, Houston, par la suite, on tombe en 33 équipes. On va à Markham après, en Ontario, ou bien à Hamilton. Après ça, on est rendu à 34. Malheureusement, je pense que les Sénateurs d'Ottawa vont déménager à Québec. Ou l'idéal, ça serait encore mieux. Ce serait New Jersey, Caroline, Floride, qui s'en irait à Québec. Mais bon, des équipes américaines. Je pense pas que la Ligue veut y aller là. Mais Ottawa, c'est pas grave. C'est une équipe canadienne. C'est un peu l'hypocrisie de la Ligue nationale. Là, on le voit très bien.
ils font un processus spécial pour Seattle, alors que Québec a donné de l'argent pour avoir une équipe. Ils se sont montrés intéressés, puis là, on leur dit « Ah non, finalement, on oublie ce que... C'est vraiment n'importe quoi. » Mais bon, c'est ça. Tant qu'à moi, c'est ce qui va arriver. Expansion à 34 équipes qui va amener donc la stabilité dans la ligue et donc pas de lockout en 2020. Donc on l'espère. Sinon, c'est 2022 qui pourrait avoir un lockout. Si jamais la ligue et les joueurs profitent de 2 années supplémentaires. Mais je ne le crois pas non plus. Les joueurs vont beaucoup pousser pour avoir va fermer le contrat en 2020 pour avoir une meilleure convention collective pour eux. Donc, merci de votre écoute. Abonne-toi, partage, like, opinion, commentaire dans le bas. Merci de ton écoute. Et on se revoit à la prochaine. Ciao!